En vrai, là, vous avez raison de bouder. Parce que là, je reconnais que en ce moment, je ne suis pas très régulier sur ma chaîne YouTube. Bon, après, je me débrouille quand même à vous sortir une vidéo une fois toutes les 2 semaines. Donc, franchement, vous n'êtes pas trop à plaindre. Aussi, je sais pas s'il y a des Nigérians, des Congolais, des Ivoiriens, des Guinéens parmi mes abonnés. Mais juste pour vous dire qu'on est tous avec vous, même si ce n'est pas du soutien physique, mais c'est du soutien moral. Et pas qu'à ces pays-là, mais à tous les pays africains qui souffrent dans le silence. On est tous ensemble, les gars. Bon, le journal est fini. Intro. Yo les gars, j'espère que vous allez bien because moi ça va. Bon alors suite à ma dernière vidéo sur les complexes, je vous mets le lien quelque part là. J'ai reçu beaucoup de messages, j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup ont pu se libérer par rapport à leurs complexes. Beaucoup m'ont envoyé des messages pour avoir des petits conseils et là je me suis dit mais attends Sylvain, tu es un créateur de contenu quand même. Donc, sers-toi de ça pour créer du contenu. Donc, du coup, je vous ai demandé de me dire sur Instagram quel était vos comptes. D'ailleurs, même attendez. Vous qui ne me suivez pas encore sur Instagram, vous ratez. Vous ratez quelque chose parce que c'est là-bas où tout se passe. Donc, je vous mets mon compte Insta quelque part là et ajoutez-moi. Ça, c'est quel comportement que vous avez aussi vous là? Oh. Donc, je vous ai dit de me parler de vos complexes sur Instagram et je devais réagir directement dans une vidéo. Donc, ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et vu que ma dernière vidéo, c'était sur mes complexes à moi, je trouvais que c'était une suite logique pour parler de vos complexes à vous aujourd'hui. J'ai reçu énormément de messages, donc évidemment, je n'ai pas pu tout prendre. Déjà que vos messages étaient super longs, si je prenais tout le monde, on ne devait pas s'en sortir. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de petits complexes et de gros complexes. Un complexe reste un complexe. Il n'y a pas un complexe plus extraordinaire que notre complexe. Donc n'hésitez pas et n'ayez pas honte de parler de vos complexes. Donc si je n'ai pas pris ton message, ne te dis pas ouais, peut-être mon complexe n'est pas intéressant. Non, faut pas te dire ça. Et en plus, plusieurs complexes revenaient dans plusieurs histoires différentes. Donc si j'ai pris une histoire qui parle de ton complexe, même si ce n'est pas ton histoire, c'est ça le plus important parce qu'au final, c'est le complexe qui nous intéresse. Ce n'est pas la personne qui nous parle de son complexe qui nous intéresse. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais je suppose que oui. Vous avez compris. Je ne vais pas vous afficher les messages sur l'écran déjà parce que je ne veux pas dévoiler l'identité de ces personnes-là, mais aussi parce que les messages sont trop longs. Donc si je commence à afficher ça là, ben, ça va prendre tout l'écran. Et comme de base, c'est moi, ma tête que vous êtes venu regarder, je ne vais pas me cacher pour mettre des messages. Donc, je vais être courbé en train de lire sur mon ordi. Je ne suis pas coach en développement personnel, oh pardon, loin de moi ce titre. Ha. Donc, sur ce, on va débuter la vidéo. Donc, le premier message que j'ai. Quand j'étais plus jeune, si j'ai la tête baissée, c'est parce que je suis en train de lire sur mon ordinateur. Vous avez compris. Quand j'étais plus jeune, j'étais super mince. Je n'étais pas anorexique, je n'avais juste pas d'appétit. Et j'ai un problème de respiration à cause de ça. J'ai reçu des commentaires du genre « Tu es plate, pas de seins, pas de fesses » qui déstabilisent beaucoup. Depuis que j'ai voyagé et j'ai pu découvrir d'autres filles aussi minces que moi, je me nourris mieux et je me sens mieux en accord avec mon corps. Le manque d'appétit chez certaines personnes est parfois lié au manque de plaisir général ou parfois à l'anxiété ou parfois au stress. Merci Google. Je connais très bien la personne qui m'a envoyé ce message et j'étais surpris de découvrir qu'elle était complexée quand on était au lycée parce que c'est une fille, d'autres filles s'assimilaient beaucoup à elle parce que c'est une très belle fille. Meuf, tu le sais, tu es canon, canonissime, bella bello, tu es belle. Ton manque d'appétit n'était pas désiré, donc le corps que tu avais aussi. Et les gens autour de toi ne t'aidaient pas aussi en te rappelant tout le temps que tu n'avais pas de forme parce que c'est justement ça le problème. On développe toujours nos complexes par rapport aux mots des gens. Et surtout les complexes liés au poids. Donc les gens qui sont trop maigres ou les gens qui sont en surpoids, ben, le complexe naît toujours à cause de ce que les gens nous disent. Ok, entre amis on peut s'embêter, ça arrive. Ça on ne peut pas enlever ça. On ne peut pas dire à quelqu'un n'embête pas ton ami. Non, entre amis on s'embête toujours. Mais c'est toujours bien à certains moments de dire à ton ami que meuf ou frère, mine de rien je t'embête ta grosse tête tous les jours, mais tu es bien avec ta grosse tête. Certes, le petit mot que tu vas dire pour toi, c'est rien, mais pour la personne, ça va mettre la personne en confiance. Ah, ok, mon ami m'embête tous les jours sur ma grosse tête, mais au final, il aime quand même bien ma grosse tête. Et par rapport à ça, pour vous prendre un exemple tout bête qui me concerne, pour ceux qui m'ont sur Facebook, à chaque fois que je tombe sur la photo ou sur la vidéo où il y a une grosse, j'identifie toujours une de mes potes, Winnie. Si tu passes par là, je te fais plein de bisous. J'identifie toujours Winnie. Pour lui dire, ah, Mani, regarde, on dirait toi. Ah, Mani, regarde, c'est toi sur la vidéo là.
pour l'embêter. Mais n'empêche, à chaque fois que j'ai l'opportunité et l'occasion de dire à Winnie que c'est une belle femme, malgré ses formes, malgré son corps, je le lui dis, que ce soit en public, que ce soit en privé, je lui rappelle qu'elle est belle. Ok, on peut s'embêter, on peut se lapider, parce que Winnie et moi, on se lapide, il n'y a pas que moi qui l'identifie, elle aussi, elle m'identifie sur les trucs, elle voit les gros, les gens qui ont les pieds comme ça, elle m'identifie, donc on se lapide, mais on ne s'éloigne pas de l'essentiel. Et c'est justement ce qu'il faut faire, on n'interdit pas de s'embêter, non, on peut s'embêter, en tout cas moi, hein. Oh, si tu es mon ami, que tu as même un complexe, ça va partir à cause de moi. Parce que je vais t'embêter avec ton complexe là, mais toujours te rappeler que tu n'es pas différent, tu es normal, tu es comme moi, je suis comme toi. Donc pour revenir au message que j'ai reçu, donc elle dans son cas, elle n'était pas que complexée par son corps, mais elle a développé aussi des problèmes de respiration à cause de ça. Et c'est toujours ça le problème, parce que sans connaître l'origine du poids, du surpoids ou du sous-poids de la personne, on se marre toujours, on rigole toujours, ou on pose des cas, ah, toi aussi tu es trop maigre. Non, mais c'est pas le comportement qu'il faut avoir. Et il faut aussi voir qu'il y en a qui sont comme ça, il y en a c'est dans les gènes, ils n'arrivent pas à grossir, ils ne peuvent pas grossir. C'est-à-dire tu peux manger 15 poulets par jour. Que comme ça. Donc parfois ce n'est pas de la faute de la personne n'a rien demandé, la personne est venue au monde comme ça, c'est la vie qui a fait en sorte que la personne soit comme ça. Donc nous, au lieu de rire, au lieu de dénigrer, encourageons cette personne, ces personnes-là à s'aimer et à se valoriser. Donc à toi, personnellement à toi, je sais que tu es là, je ne vais pas citer ton nom parce que je veux que tout ça reste anonyme, mais à toi, ce que j'aimerais te dire, c'est que je suis fier de toi, je suis fier de la personne que tu es devenue, fier que tout ça soit resté derrière toi. Moi, je n'ai jamais su que tu étais complexé parce que ce n'est pas quelque chose que tu laissais paraître. Et sincèrement, je suis fier que tout ça soit resté derrière toi et qu'aujourd'hui, tu avances avec un autre mind. Et regarde juste où tu es aujourd'hui, meuf. Regarde juste qui tu es aujourd'hui. Qui te peut? Personne. Bon alors, deuxième message. Lorsque j'étais adolescent, les gens se moquaient de mon corps, que j'étais trop maigre. Ils ont même créé une musique pour se moquer de mon physique. Mais aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau. J'essaie de ne pas faire attention aux commentaires des haters. Juste de ne jamais... Oh, vous avez entendu la prononciation là, des haters. Des haters. Non, sincèrement, vous ne pouvez pas dire comment l'anglais ne s'améliore pas. C'est là. La preuve est là. Les haters. Continuons. Juste dire de ne jamais se décourager, manger et faire du sport. À faire des chansons, là, moi-même, je suis passé par là. Moi-même, la chanson, je suis passé par là. Le gros mambo n'a pas mangé, regardez son ventre. Chanson créée par mes propres amis. Hein. Dès que la sonnerie de la récré retentissait, ils reprenaient tout son cœur leur magnifique chanson. Le gros mambo n'a pas mangé, regardez son ventre. JB, Mathieu, Enrico, Benjamin, vous quatre, bande d'oiseaux que vous êtes. Je vous dis ça maintenant aujourd'hui, face to face, bande d'oiseaux. En fait, le seul moyen pour sortir des moqueries des gens, surtout au lycée, c'est de ne pas prêter attention à ce que les gens racontent. Parce que pour avoir été dans les deux camps, c'est-à-dire l'harceleur et l'harcelé, je peux vous dire avec certitude que quand tu embêtes quelqu'un et que la personne ne te calcule pas, au bout d'un moment, tu passes à autre chose. C'est vrai que c'est facile à dire que oui, n'écoutez pas ce que... C'est vrai, c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Ok, je suis d'accord, mais sachez juste un truc, c'est que quand vous réussissez à faire abstraction de tout ça, vous vous sentez automatiquement mieux. Et je vais juste rebondir sur un truc que tu dis à la fin de ton message. Et le message précédent aussi disait la même chose à la fin, c'est aujourd'hui je mange mieux, machin, machin. Je dirais pas aujourd'hui je mange mieux parce qu'avant aussi, ben, tu te nourrissais. Tes parents te nourrissaient, tu mangeais. Parfois, c'est le métabolisme qui est lent à se développer. Parfois, c'est l'environnement. Vous-même, vous connaissez, nous chez nous là-bas. Matin, midi, soir, c'est le tubercule, l'otimba. Un enfant, tu lui donnes le timba pour aller à l'école. Comment l'enfant va grandir? C'est tout ça là. Et puis, ne venez pas me dire que oh, là, tu dénigres. Pourquoi tu dis qu'on mange que le timba en Afrique? C'est faux. On mange les timbas. Ça bloque la croissance. Regarde le gros timba que tu donnes à un enfant qui mange avec la sauce. L'enfant va grandir comment? Le ventre est bombé, donc la croissance aussi est en bas. Oh. Bon alors, le troisième message que j'ai. Salut. Moi, mon gros complexe demeure et reste le fait d'être musclé pour une fille. D'après mes connaissances, c'est quand même assez blessant que 2 ans après ton départ, on te cherche dans ton village natal comme étant celle qui était musclée ou bien musclante. En fait, je ne ris pas parce qu'on t'appelait celle qui était musclée ou bien musclante, mais je ris parce que je vois trop les Gabonais sortir des phrases comme ça. Mais la fille qui était musclée, ou même, hein, on ne la voit plus. Oh, la musclore, la gaine n'est plus là. Je vous vois trop. En fait, j'ai visualisé le truc dans ma tête et ça m'a fait rire. Donc, désolé. C'est pas pour toi que je rigole ou c'est pas pour ton complexe. Non. Même mes amis garçons très musclés, si je peux le dire comme ça, me disaient souvent pour m'embêter que je suis plus musclé qu'eux. Jesus Christ!
À cause de ça, au début, je m'habillais comme un garçon, juste pour cacher mes soi-disant muscles. Mais maintenant, l'habillement de garçon là me fait sentir plus à l'aise dans ma peau. J'aime pas les hauts qui n'ont pas les manches, les pantalons slim, sinon on va encore m'appeler musclor. Mais parfois je peux me lâcher et quand je me vois dans une vitre, après je me sens encore gêné. Ton corps, tu ne l'as pas demandé. Tu es né comme ça et c'est sûrement un problème d'hormones. Toi, tu n'as rien demandé, on t'a juste donné ton corps. Tu n'as pas à te forcer à mettre des vêtements larges de garçon pour cacher qui tu es. Après, si tu te sens à l'aise avec les vêtements larges, ok. Mais le fait de t'infliger ça, de te forcer à mettre des gros vêtements pour cacher qui tu es ne t'aidera pas à sortir de là et ne t'aidera pas à t'aimer et à t'affirmer tel que tu es. Aujourd'hui, beaucoup de filles vont se tuer dans les salles de sport pour avoir le corps que tu as. Limite, c'est devenu même un critère de beauté pour certains. Donc, sincèrement, sois fier du corps que tu as. D'ailleurs, même toi-même, tu dis que tu as les muscles. Quand tes amis t'embêtent comme ça, bastonne-les. Il faut te servir de tes muscles. Quand t'embêtes comme ça, mangamba clé 14, la personne ne respire plus. C'est ça. Faut parfois se servir de nos atouts. Bon, avant de commencer à lire le 4e message, je vais d'abord vous mettre une image là pour vous montrer un peu à quoi ressemble le complexe de la personne. En gros, j'ai dû télécharger l'image parce que je n'accepte toujours pas mon pied. Je suis né avec. Toute petite, je n'étais pas complexé par mes orteils. Une fois j'ai commencé à fréquenter le collège, mon complexe est né. Et comment? Tu sais très bien, ici au Gabon, on va au lycée en basket obligé. Du coup, personne ne pouvait voir mes pieds à part en gymnastique. Donc en classe de 3e, j'ai dû retirer mes chaussures pour une première fois. Et vraiment, j'ai regretté parce que tous les regards étaient rivés sur mes pieds. Tout le monde me demandait, tu es né comme ça? Pourquoi tes orteils sont comme ça? Après ça, même hors de la classe de PS, j'étais confronté à des moqueries. Comme quoi je suis un extraterrestre, d'autres s'amusaient à venir me dire, est-ce que tu peux retirer tes baskets? Mon ami aimerait voir tes orteils aussi. Hein? Parfois, même la personne qui te traite d'extraterrestre, c'est elle qui ressemble le plus physique comme un extraterrestre. Carrément, moi d'avoir ton pied, mon ami aussi aimerait voir à quoi ressemblent tes orteils. Que c'est le musée? C'est la galerie d'art? Mais quel toupet! Quel toupet! Moi comme ça, j'allais même enlever ma chaussure pour leur damer ça. Bref, continuons. Même mes copines se foutaient de moi. Parfois, elles rigolaient à des blagues sur ce sujet. Une fois, il y a une ex-amie qui m'a carrément dit tu n'auras jamais de mari avec des orteils pareils. Tu ferais mieux de les cacher et mettre que des baskets. Parce que oui, avant, je mettais des pieds nus hors du lycée. J'ai été frustré et j'en ai pleuré. C'est tes copines qui te parlaient comme ça. Laisse-moi te dire que tes copines étaient jalouses de toi. C'est la jalousie. Parce que je suis allé regarder ton profil Instagram et tu es belle. Tu es une belle fille. Donc, si on cherche bien, si on regarde bien, tes copines étaient beaucoup moins belles que toi, voire même vilaines. Et c'est à cause de ça qu'elles te jalousaient. Elles disaient que tu ne devais pas te marier, mais aujourd'hui, où sont-elles? Je suis sûr que si on regarde, même les gars, elles n'ont pas. Bref, continuons. Bien sûr, je ne pouvais pas en parler à ma maman parce qu'elle aussi, elle a des orteils comme ça et elle ne les accepte pas. Je faisais la fière pour elle. Je disais, ouais, tu n'as pas à te cacher des autres, entre parenthèses. Ma mère met que les ballerines, elle a honte devant les gens, il n'y a qu'à la maison qu'elle retire. On ferme la parenthèse. Tes pieds sont bien, or moi au fond, je souffrais de cette même honte et jusqu'aujourd'hui, je me mets que des baskets pour cacher tout ça. Donc en gros, c'est elle qui disait à sa mère que sa mère n'a pas à avoir honte de ça alors qu'elle-même, elle souffrait de ses orteils. Je pense que le fait que ta mère n'accepte pas, elle, déjà ses pieds, a des têtes sur toi. Parce que toi, tu t'es dit, ah, si déjà ma mère n'accepte pas ses pieds, c'est que quelque part, c'est bizarre. Je pense que si ta maman acceptait son pied, toi, tu ne devais jamais avoir ce complexe. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, si tu es complexé par tes pieds, c'est parce que ta mère n'aime pas ses pieds. Non, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, bon, ça va un peu dans le même sens, c'est qu'on s'identifie beaucoup à nos parents. Donc, si ta mère a honte de son pied et le cache, toi, depuis petit, tu vois que ta mère le cache, donc toi, automatiquement, tu caches aussi le tien. Aujourd'hui, vous avez honte de ça et vous cachez vos pieds pour pas attirer le regard des gens. Mais ce que moi, j'aimerais vous dire à ta maman et à toi et à toutes les personnes qui ont le même complexe, c'est que ce n'est pas à vous, vous qui avez ce petit complexe-là, ce n'est pas à vous de prouver aux gens que vous êtes normaux. C'est aux gens de vous accepter tel que vous êtes. Moi, j'ai un ami qui a le même problème, mais sauf que lui, il a les orteils collés sur les deux pieds. Et ça ne l'a jamais empêché de mettre des sandales ou même d'afficher ses pieds devant nous. Parce que nous, franchement, on ne calculait pas ça. Il n'a pas demandé à naître comme ça, comme il n'a pas aussi demandé à ce qu'on donne nos avis. Donc, à certains moments, apprenons à fermer nos bouches. Sinon, la copine, ton message, il était quand même lent, hein. Donc, 5e message. Bon, moi, je partage mon histoire parce que j'en souffre encore aujourd'hui et demain, je serai peut-être dans un autre état. Et aussi, j'ai jamais parlé de ça à personne. J'ai pris du poids à 12 ans. On m'a fait la remarque pour maigrir. J'ai commencé à vomir expressément après manger. Déjà là, s'il y a des gens qui me regardent et qui se font vomir après manger, s'il vous plaît, arrêtez. C'est extrêmement dangereux pour la santé. Ne faites pas ça. Non, mais sincèrement, ce n'est pas un truc à faire. Donc, si tu me regardes et que tu fais ça, arrête, please. Je continue. J'ai perdu énormément de poids. Je me suis mise au sport, à la gymnastique. L'année qui a suivi, je suis tombé malade. On m'a détecté une boulimie qui me mènerait à l'anorexie si je continuais.
Vous avez compris, non? On m'a donné un régime que j'ai suivi à la lettre et j'ai repris du poids. Un ami de mon petit copain lui avait dit « Manitago est grosso ». Le maboule, au lieu de se ranger de mon côté, il m'a largué, j'ai replongé dans mes travers. Vous qui commentez les relations des gens, où en êtes-vous dans vos vies à vous-même? Même si la go de ton ami est grosse, c'est toi qui l'embrasse. C'est toi qui caresses ses bourrelets. Donc, qu'est-ce qui te dérange? Et toi, le petit copain aussi, tu es un gros mouton. Donc, toi, ton ami vient te dire que ta go n'est pas à son goût. Et toi aussi, quand même, à boule, tu l'écoutes. Mettez-vous donc en couple, vous avez vu que vous vous comprenez tellement. Bref, je continue. 2 ans après, je suis tombée enceinte. J'ai failli perdre mon bébé par peur de maigrir parce que je faisais la même chose. J'ai arrêté à 8 mois quand mon ventre est sorti parce que le bébé bougeait déjà et j'avais peur de la perdre. J'ai accouché, j'ai recommencé mes bêtises, ma fille est tombée malade et comme je l'allaitais, j'ai arrêté pour ne pas la perdre. J'ai recommencé dès qu'elle a eu 6 mois. Non, attendez, là je m'arrête d'abord, Non, là je m'arrête d'abord, excuse-moi ma soeur, mais tu n'es pas sérieuse. Donc toi tu te mets en danger comme ça, tu risques ta vie alors que tu sais que tu as une fille. Une fille pour qui tu es son repère. Est-ce qu'à un seul moment tu te dis, mais attends, si je meurs à cause des bêtises que je fais, qui va s'occuper de ma fille? Ma fille va rester avec qui? Là, il ne faut pas penser qu'à toi, mais il faut penser aussi à ta fille. Ce n'est pas cette image-là qu'elle aimerait ou qu'elle doit garder de toi en fait. 3 ans plus tard, je suis arrivé en Russie. J'ai pris 10 kilos en 3 mois. J'étais mal à l'aise et quand on a dit confinement, je me suis vu partir. Du coup, je me suis mise au régime et au sport. J'ai perdu 13 kilos en 3 mois, mais j'ai consulté un médecin ici qui m'a dit que si je continue à me faire vomir après manger, je pourrais avoir un cancer soit du foie, soit de l'estomac, soit de la gorge. Voilà, malgré que j'ai perdu du poids, je ne m'assume pas encore complètement et je continue de vomir après manger. Tout ça parce que à 12 ans, on a eu à me faire une mauvaise remarque. Donc aujourd'hui, tu continues toujours. Donc même le docteur te dit que tu peux avoir 3 cancers différents, mais tu continues toujours. Ok, tu te mets peut-être dans ce mal-là à cause d'une remarque qu'on t'a faite quand tu avais 12 ans, mais tu n'as plus 12 ans. Tu n'as plus 12 ans. Tout ça, c'est juste dans ta tête. En fait, tu essaies de te convaincre et de te prouver que tu n'es pas assez parfaite ou que tu n'es pas assez bien. Mais laisse-moi te dire qu'on n'est tous pas parfaits, on n'est tous pas bien. Mais c'est pas pour autant qu'on se fait du mal pour paraître bien devant des gens. Pense juste à ta fille. Pense juste à ta fille. Elle ne mérite pas que tu te fasses du mal comme ça. Et à toutes les personnes qui se font vomir après manger pour perdre du poids, s'il vous plaît, arrêtez, ne faites pas ça, c'est super dangereux. Il y a d'autres moyens pour perdre du poids. Faites du sport, mangez équilibré. Ne mangez même pas tout court si vous voulez, mais ne vous faites pas vomir. C'est super dangereux. Bon, du coup, là, on va passer au dernier message. Quand j'étais plus petite, on m'embêtait sur mon corps velu. On me traitait de singe et d'homo sapiens. Mais dans ce cas, on est tous des singes et des homo sapiens. On me traitait de tous les noms d'oiseaux possibles. Du coup, je n'avais pas réellement d'amis parce que personne ne voulait être l'ami du singe de service. Déjà, tu n'es pas un singe, encore moins le singe de service. Ces moqueries ont fini par me faire complexer sur mon corps en général. Déjà que j'étais arqué, du coup, raison de plus pour m'embêter. Pourquoi raison de plus? Il n'y avait pas de raison, tout simplement pour t'embêter. Je couvrais tout le temps mon corps, je mettais des manches longues tout le temps. Tout ce qui pouvait cacher mes poils, j'étais mal dans ma peau, tout le temps triste. Je n'allais pas à la piscine par peur qu'on se moque de moi, j'étais tout le temps seul. Le pire, c'est qu'à la maison, personne ne le savait. Je n'en parlais pas parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Tout ça s'est arrêté quand je suis arrivé en 6e et qu'il fallait mettre des tenues. J'avais énormément peur qu'on se moque de moi, mais c'était le contraire. On m'avait pour la première fois complimenté sur mon physique, sur le fait que j'étais velu, sur mes jambes. Ça m'a redonné confiance en moi et depuis ce jour, tout va mieux. En fait, plus tu te caches, plus tu attires l'attention sur toi. Parce que les rares fois où les gens vont voir ton corps, ils vont toujours avoir la même réaction. Quand tu assumes ton corps et que tu montres clairement aux gens que si c'est un problème pour eux, ce n'est pas un problème pour toi, mais ils vont t'accepter qu'ils le veuillent ou non. Des femmes velues, il y en a plein. Il y en a même, elles ont la barbe. Il y en a, elles ont la barbe. Et ce n'est pas parce que certaines femmes ont la barbe qu'elles sortent avec des foulards attachés ici pour pas que les gens voient leur barbe. Au contraire, elles sont obligées de s'assumer avec parce que c'est en elles, c'est leur corps. Elles n'ont pas le choix, c'est leur corps. Et c'est à vous de dresser une ligne de conduite en fait. Si tu dis A, personne n'a le droit de venir te dire B parce que c'est ta vie, c'est ton corps et tu fais ce que tu veux de ta vie et de ton corps. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme je vous ai dit, je n'ai pas pris tous les complexes, mais j'ai essayé de prendre les complexes qui pouvaient toucher la majorité. Ce que moi, j'aimerais dire à toutes ces personnes-là qui développent des complexes, c'est qu'avant que quelqu'un d'autre t'accepte, commence par t'accepter toi-même. Parce que ce n'est que comme ça que vous pourrez dire aux haters
que ah ouais, ok, mon corps te dérange, mais moi ça me dérange pas, je m'aime comme ça. C'est facile à dire, mais pas à faire, je suis d'accord, mais quand on veut, on peut. Ne vous mettez pas en danger pour plaire aux gens, ça ne sert à rien. Parfois tu te mets même en danger là, mais tu n'arrives pas à tes fins. Donc sincèrement, ça ne sert à rien. Reste juste positif et fais de ta différence une force. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Activez la cloche de notification pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous les gars!